tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Jess. On est lundi 22 février et je sais absolument pas quelle heure il est moins de 11 h, ça j'en suis sûre. Jour de reprise du taf aujourd'hui, je t'avoue que je suis aussi motivée que ça. Voilà, j'ai pas spécialement envie, j'ai réaménagé un peu mon horaire cette semaine puisque je me suis aperçue qu'en fait la semaine prochaine j'avais pas spécialement grand chose à faire, donc du coup j'ai allégé cette semaine-ci pour mettre des trucs à la semaine prochaine, comme ça aujourd'hui je peux me permettre une reprise assez soft. Voilà, le seul truc qui est pas soft, c'est que je dois répondre au téléphone et être en contact avec des gens. Voilà, c'est vraiment, c'est un truc que j'aime pas. Faut savoir que j'ai toujours détesté le téléphone, tu vois. Et si je pouvais me passer le téléphone, je le ferais, clairement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va reprendre doucement le taf. Comme je t'ai dit, hier soir, j'ai terminé ma toile du Spitz colorée. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appelée, hein. Je ne sais pas quel nom elle avait, mais voilà, je pourrais l'appeler Kiki coloré aussi, tu vois, mais c'est pas Kiki sur la photo, donc forcément, bah, ça m'ennuie un petit peu de l'appeler Kiki quand c'est pas Kiki, quoi, tu vois. Mais on a décidé, avec Jem, de le mettre dans notre chambre. J'ai déjà commandé le cadre. Hier soir, après l'avoir terminé, je l'ai verni. Je t'avoue que j'avais un peu peur parce que... Enfin, moi, je suis toujours stressée. Attends, parce que j'ai un diamant qui est mal mis, là. Voilà, je suis toujours un petit peu stressée quand je vernis, d'avoir des gros pâtés blancs, tu vois. Alors, je sais que Lucie a fait une vidéo et qu'elle a montré comment on pouvait éviter ça avec le vernis colle de Cléopâtre. Mais moi, j'utilise pour le moment celui-ci. Donc c'est le vernis glacificateur de chez Cléopâtre. Donc c'est un vernis que j'utilise en fait quand les DP ne sont pas au point où il faut mettre du vernicole, quoi, tu vois. Donc j'ai celui-là et puis bah, évidemment j'ai le vernicole brillant de chez Cléopâtre. Et celui-là j'essayerai de le faire bah, comme elle l'a dit. Mettre un petit peu d'eau dedans pour éviter les pâtés. Voilà, maintenant ce que j'ai remarqué, c'est que moi les pâtés, j'en ai quand je fais du vernis, que je colle le vernis directement sur chaque partie qui vient d'être terminée. Et je fais ça uniquement quand j'ai des diamants qui pop à l'extrême. Et donc forcément, entre les surfaces, tu vois, où j'ai déjà verni et puis la surface où je viens vernir, ben, il y a toujours une petite bande, en fait, qui a déjà eu du vernis et que moi, je repasse dessus parce que ben, c'est un peu compliqué parfois de voir où il y a du vernis et de voir où il n'y en a pas. Et c'est en général sur ces bandes-là que je me ramasse des bandes blanches. Donc là où il y a deux couches. Ce qui est quand même marrant, c'est que là-dessus, sur le vernis glacificateur, il est quand même noté qu'il faut passer 2 à 3 couches et qu'il faut laisser 60 minutes entre chaque couche. C'est ce que j'avais fait la toute première fois que je l'ai utilisé sur un... je pense que c'était un porte-clés en forme d'oiseau et j'avais mis sur une face 2 ou 3 couches comme c'était préconisé et là on voyait une pellicule blanche mais horrible. Donc si tu utilises le vernis glacificateur pour tes DP, une couche suffit. Clairement, ne va pas mettre une deuxième couche dessus parce que tu vas te retrouver avec un résultat où tu vas dire mais c'est caca ça, voilà. Donc voilà, j'avais un petit peu peur, je t'avoue, parce que dans le DP précédent où j'avais utilisé le vernis glacificateur et celui d'avant où j'avais utilisé le vernis glacificateur qui était le tableau Welcome et l'autre c'était le tableau avec le petit chien là, il n'y avait pas de noir et forcément moi j'avais peur que sur le noir il y ait du blanc et que ça se voit. Donc hier quand j'ai commencé à mettre le vernis, je me suis dit tiens t'es pas en train de faire une connerie là, voilà, ça m'a popé comme ça à ce moment-là de me dire tiens t'es pas en train de faire une bêtise et non ça a été, il y a pas de problème et en fait ce que j'aime bien avec ce vernis là c'est que je trouve vraiment qu'on a un brillant qui est uniforme sur toute la surface. Quand tu le soulèves, tu vois comme ça, tu vois que le brillant se déplace là. Tu vois ce que je veux dire et je trouve que le tableau est vraiment très beau. Ben, je vais te le montrer, hein, je crois que c'est un petit peu le but. Et en même temps, je vais te faire la review de cette toile. Normalement, elle est encore disponible.
Normalement, elle est disponible chez Wecan, là où je l'ai acheté, mais j'ai vu qu'elle était aussi disponible ailleurs, enfin je pense. En fait, ce modèle-là, c'est un modèle qui se retrouve avec plein d'autres modèles, avec d'autres races de chiens, dans le même format coloré, tu vois. Et hier, ou avant-hier, je regardais parce que je m'étais dit, tiens, j'en ferai bien d'autres, puisqu'il y a d'autres races de chiens que j'aime bien. Mais il n'y a rien à faire en fait. De un, c'est dur pour moi de prendre autre chose qu'un Spitz, voilà. Et de deux, je trouve que les autres sont pas aussi beaux que celui-ci. Donc voilà, je suis pas sûre finalement que je vais en faire plusieurs, on verra bien. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était celui-ci le plus beau. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que il y a ma race de chien fétiche dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je te mettrai le lien de là où je l'ai acheté. Mais n'hésite pas à regarder si jamais, quand j'ai voulu faire ma recherche pour retomber sur cette toile, j'ai écrit Diamond Painting Chien. Voilà, et je l'ai retrouvé assez facilement. Donc si tu veux voir s'il n'y a pas d'autres vendeurs parce que tu fais pas confiance à Wecan, et je comprends, hein, honnêtement, crois-moi que je comprends. Je t'avoue, quand Chérie m'a choisi cette toile-ci, je me suis dit, oh là 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 là, on va encore avoir une série de diamants qui pop, je vais devoir encore vernir petit à petit, et finalement je dois dire que celui-ci était de plutôt bonne qualité. Voilà, là où je suis moins contente, c'est par rapport à certains diamants, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est magnifique ça, j'ai verni des cheveux avec ma toile. Voilà, j'ai toujours des poils ou des cheveux qui viennent se mettre sur mes diamond painting. Je pense que les diamond painteuses ou painters qui ont des chiens comprennent un petit peu le problème, hein. C'est que tu ramasses toujours tes poils de chien partout, et même si ton chien ne vient pas sur ta toile, je veux dire, il y en a sur tes vêtements, quoi. Donc voilà, bon, je te montre et je te fais la review. Donc le voilà, regarde comme il est beau. Allez, franchement. Alors bon, évidemment, quand tu la vernis, c'est plus rigide, hein. La toile devient beaucoup plus rigide. Au début, c'était quelque chose qui me dérangeait, et puis maintenant, ça me dérange plus. J'ai déjà acheté le cadre, je l'ai pris sur Amazon. J'ai pris la taille 50 x 60, hein, tout pile. Je verrai bien si les dimensions sont justes, ou si je vais devoir rajouter un bord noir autour. Si jamais je dois le faire, je pense que je mettrai ça dans le vlog pour que tu vois un petit peu ce que je fais quand les mesures ne coïncident pas. Maintenant, si ça coïncide, voilà, je ne te garantis pas que je vais filmer la mise en cadre, même si ça peut être intéressant pour toi que je le filme, hein. Voilà, mais en tout cas, regarde-le, et voilà, là il est verni, et tu vois que ça n'a pas perdu de son brillant. Voilà. Alors, donc, comme je t'ai dit, c'est un Wecan, 50 x 60, diamant carré. Je l'ai acheté, c'est un des tout premiers que j'ai acheté. Je pense que quand j'ai fait mes toutes premières commandes sur AliExpress, j'avais acheté le tout premier, c'était un livre qui s'ouvre avec des papillons qui s'échappent, parce que forcément en tant que lectrice tu penses bien qu'il me fallait un modèle avec des livres. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est celui-ci. Et en fait celui-ci, j'étais tombée dessus parce que à un moment donné, et j'ai recommencé ça, je dois dire que je recommence à faire ça, je passais des heures sur AliExpress à chercher des modèles pour que je pouvais mettre dans mon panier ou dans ma wishlist Diamond Painting sur AliExpress. Et je suis tombée sur celui-ci, et autant te dire que bon, à l'époque je connaissais pas les custom et compagnie, je commençais seulement à regarder les vidéos de Diamond Painting, surtout celle de Ella, donc la chaîne c'est Kick Concert and Diamond Painting, quelque chose comme ça. Je te mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais ça fait depuis le début de la crise sanitaire qu'elle ne poste plus rien. C'est un peu inquiétant d'ailleurs, hein, parce que je sais pas pourquoi, on sait pas pourquoi elle a arrêté de poster sur sa chaîne, elle a arrêté de poster sur son groupe, elle a pas mis un message pour dire voilà pourquoi je suis pas là. Alors moi je suis pas le genre de personne qui va se dire c'est honteux, elle est partie, elle aurait quand même pu nous donner une explication. Non, j'estime qu'elle ne doit rien à personne sur internet, que s'il y a quelque chose qui fait que elle n'a pas envie de s'exprimer, qu'elle n'a pas envie de poster, elle a
parfaitement le droit de disparaître comme ça. C'est son droit le plus strict. Alors oui, c'est chiant parce que toi, tu te poses des questions et tu t'inquiètes parce que au final, c'est quand même quelqu'un que j'ai regardé pendant des mois, pendant très longtemps, et quelqu'un auquel je me suis attachée parce que elle est hyper attachante, quoi. Mais sa chaîne est en anglais, hein, je sais pas si je te l'ai dit, mais voilà, elle te racontait son histoire en faisant du diamond painting. Moi, j'ai passé des heures avec Ella. C'est vrai que j'y pense et je me dis, franchement, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Mais c'est pas moi qui va aller rouspéter dans son groupe parce que j'ai vu des Américaines qui faisaient ça, qui allaient rouspéter en disant que c'était irrespectueux de sa part d'être partie comme ça sans rien dire. Mais non, je suis désolée les gars, mais elle doit rien à personne, comme tous les youtubeurs en fait ne doivent rien à personne. On a l'habitude de faire ces vidéos I'm back, j'explique les raisons de mon absence. Oui, parce que je pense qu'on a aussi, nous, envie d'expliquer pourquoi on n'a pas posté de vidéo. Mais si on n'avait pas envie de le faire, il n'y a rien qui nous oblige à le faire. Et si on a envie de revenir comme une fleur en faisant une vidéo comme si de rien n'était, c'est notre droit le plus strict. Donc il faut arrêter de penser que parce que tu regardes quelqu'un, tu as un droit de savoir exactement ce qu'il fait dans sa vie, quand, pourquoi il n'est pas là, il n'a pas posté de message, nanana. Non, désolé. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et si on a envie de disparaître des réseaux sociaux comme ça, c'est notre droit le plus strict. Alors oui, ça crée un peu de stress, d'angoisse, parce que forcément on se pose la question si on appréciait la personne, mais elle ne nous doit rien. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse, je sais même plus pourquoi je parlais d'elle moi en fait. Voilà, donc j'avais vu cette toile-là, en faisant mes petites pérégrinations comme ça sur AliExpress, et ensuite je l'ai acheté, et je sais pas pourquoi je l'ai pas faite tout de suite, hein, parce que en plus tu vois, ça faisait un moment, en fait à un moment donné je t'ai expliqué que j'avais divisé mes toiles parce que le portfolio que j'ai est beaucoup trop lourd et il ne tenait plus droit avec toutes mes toiles qu'il y avait dedans. Donc je me suis dit, toutes les toiles trop grandes vont dans le portfolio et celles qui peuvent tenir sur mon buffet à l'horizontale, je les mets sur mon buffet. Donc ça faisait un moment que celui-ci était en top de liste du buffet et que je me disais, je ferai bien celui-là, je ferai bien celui-là, je ferai bien celui-là, et que je le faisais pas. Et puis, voilà, j'ai demandé à Chérie de me choisir une toile. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'associer à un DP, parce que je t'avoue que moi, j'aimerais bien qu'il essaye d'en faire, mais bon, c'est pas son trip, hein, donc voilà. J'avais vraiment envie de l'associer à un DP qui viennent, tu vois, qui viennent voir l'avancée et tout, et c'est ce qu'il a fait en fait, hein. Il venait voir l'avancée, il me disait mais il est vraiment beau, on va le mettre dans la chambre et tout, et ça m'a fait plaisir en fait de le voir s'intéresser comme ça à un DP que je faisais. Puis bon, au moins ça lui permettait aussi de se rendre compte de mon stock, puisque comme tu l'as vu dans le précédent vlog, c'est bien parce que ça m'a permis finalement de te faire une vidéo stock sans vraiment faire une vidéo stock. Mais c'était le but aussi qu'il voit ce que j'avais, tu vois, et bon, le retour c'est, oui, j'ai des belles toiles, oui, j'ai des bons goûts, merci. Voilà, bon, c'est pas ça qui fait qu'il m'a dit, bon, t'as le droit d'en acheter encore plus, hein. Non, c'est comme les sacs Lunchfly, tu vois, jamais il me dira, achète-en plus, non, il va me dire, t'en as assez, voilà. Mais voilà. Je suis super contente du résultat parce qu'il est canon. Maintenant, au niveau de la review, puisque c'était pour ça qu'on était là. Uecan. Donc je te dis, j'avais peur parce que Uecan, les diamants qui pop, les toiles que j'ai de Uecan datent quasiment toutes de 2018. Donc la période où pour les diamants, c'était vraiment la période où ça popait de partout, quoi, tu vois. Donc la première toile que j'avais fait quand j'ai reçu mon stock, c'était la toile d'Halloween qui a popé sur les couleurs noires et compagnie. Le noir n'était pas agréable à poser. D'ailleurs, sur cette toile, il y avait un brun non plus qui n'était pas agréable à poser. Je me souviens que les diamants étaient mal taillés dans le sens où sur la surface du carré que tu mets sur la colle, quoi, tu vois, le bas, il y avait toujours une espèce de petite ligne comme ça où tu voyais que c'était mal coupé et donc le diamant n'était pas droit. Donc tout ça, c'était des déchets que je devais jeter. Et voilà, donc honnêtement, Uecan, dès que j'ai commencé, je sentais que ça sentait mauvais, tu vois. Mais à l'époque, comme tout le monde disait Uecan, moi j'avais acheté pas mal de Uecan, et pas forcément chez Uecan, c'est-à-dire qu'il y a des noms de sociétés,
t'achètes chez eux et quand tu les reçois, tu as une toile Wécane. Et là, tu te dis, ah, c'était Wécane, ok, d'accord. Et ça, tu le savais pas au moment où tu l'as acheté, quoi. C'est le cas de celui-ci, puisque je ne l'ai pas acheté sur la boutique officielle de Wécane. Je l'ai acheté sur une boutique et il s'avère que c'était Wécane. Voilà, donc je t'avoue, quand Chéri me l'a sorti, j'ai eu peur. Hein. Surtout que je te rappelle que AZQFD, c'était Wécane et que c'est la pire toile que j'ai fait, là, le petit chien, là, tu vois, qui était mignon comme tout en plus, avec sa petite couronne et tout. Il était trop beau, ce petit chien. Mais c'est le pire d'épée que j'ai fait. Honnêtement, en matière de popping, c'est le pire de tous. Voilà, pourtant j'en ai déjà fait des qui pop, hein. Mais alors celui-là, voilà. Et alors forcément, j'avais peur pour celui-ci et honnêtement, ça allait. C'est-à-dire que ici, ça a été compliqué, cette surface-ci, parce que le verre, visiblement, les diamants verts étaient un peu plus gros que les autres et donc ça a popé. Ici, ça a été parfait. Toute cette surface ici, ça a été parfait. Mais j'avais ici où ça popait un petit peu. Ça a popé un petit peu à un moment chez les roses. Mais pas tant que ça. Ce qui fait que finalement, j'ai pas trop d'écart non plus entre les diamants. Bon, tu sais que moi, c'est pas le plus important. Hein. Je préfère avoir des diamants entre lesquels il y a un petit écart que des diamants qui pop. Hein. Si tu me demandes, would you faire un DP avec des DP avec des diamants qui sont pas parfaitement taillés et dans lesquels il y a un petit écart, ou alors des diamants qui pop, je choisis le trou, les gars. Je choisis vraiment l'écart. Voilà. Non, les diamants qui pop, pour moi, c'est le truc vraiment rédhibitoire, quoi. Donc, à ce niveau-là, je dois dire que j'étais plutôt satisfaite quand j'ai commencé, que j'ai commencé à poser plusieurs couleurs, que j'ai eu fini un carré et j'ai vu que ça partait pas en quenouille au niveau des diamants qui sautaient de partout. Donc, ça m'a rassurée. Donc, de fait, je l'ai pas verni carré par carré, comme je fais d'habitude quand j'ai un Wécane, parce que, eh bien, c'était gérable. Voilà, le popping était gérable, donc, le popping, quand j'ai commencé là, il n'y en avait pas. C'est ici que ça a commencé un petit peu à popper, mais je te dis, c'était vraiment gérable, il fallait juste trapouiller comme ça de temps en temps, et ça rentrait, et ça faisait pas spécialement ressortir un autre diamant. Pendant que je le faisais, oui, j'ai eu quelques petits trous qui se sont créés parce que j'ai eu des diamants qui se sont barrés de temps en temps, mais comparé à d'habitude, honnêtement, ça allait. Donc à ce niveau-là, nickel, je dois dire que je suis super contente. La toile, ça fait quand même 2 ans et demi qu'elle est exposée, bon certes à l'horizontale, mais que je l'ai bougée d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas eu une seule rivière dessus. C'est quand même dingue en fait, je comprends pas que tu puisses avoir une toile que tu tiens comme ça depuis 2 ans et demi, qui a été mise dans un portfolio à l'horizontale, puis que tu as bougé pour la mettre à l'horizontale, que tu as manipulé, parfois tu as retiré les bandes, tu les as remises pour revoir un peu le motif et tout. Et il n'y avait pas une seule rivière. Mais par contre, quand j'ai bougé mon château de Cendrillon que je tiens de boxer là, parce que j'avais envie de mettre des diamants AB et je voulais voir quel symbole correspondait à quelle couleur pour voir ce que je devais commander comme couleur en AB, je peux t'assurer que j'ai détruit ma toile au niveau des diamants, des rivières. Maintenant, j'en ai des grosses partout sur le ciel, alors que je n'en avais pas une avant. Donc, je comprends pas. Je t'avoue que je comprends pas, parce que celle-ci, 2 ans et demi que je l'ai, j'ai pas eu une seule rivière. L'autre, je l'ai manipulée une fois après l'avoir rangée et j'ai des rivières. Voilà, va comprendre. Bref. Donc la toile était de bonne qualité, que ce soit ici au niveau de... Voilà, c'était bien. Franchement, à ce niveau-là, j'ai pas à rouspéter ou quoi que ce soit. Bon, ici, il y avait, comme tu peux le voir, il y avait plus de colle. Moi, je mets jamais de washi tape autour de mon DP. C'est quelque chose que je fais pas. Je suis pas une washi tape girl. Je t'avoue que le washi tape, ça m'énerve parce que moi, il se casse dans mes mains. Voilà, j'essayerai peut-être une fois pour voir si ça me convient de mettre du washi tape, mais... Moi, j'arrive à faire sans. Tu vois, bon, ici, tu vois, il y a une bande où on voit que c'est tout sale. Je m'en fous, je vais le couper. Donc, je m'en tape. Voilà, c'est vrai que c'était énervant, cette bande de colle, quand je faisais le DP, parce que j'ai dû le faire à l'horizontale. Pourquoi? Parce que les symboles étaient mis à l'horizontale. Voilà, j'aurais peut-être préféré qu'il soit à la verticale pour faire le DP, tu vois.
dans le sens de l'image. Mais au final, ça m'a pas trop gêné parce que la taille du DP est quand même gérable. Donc, c'était pas un gros problème. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, au niveau de la toile, c'était nickel. Les diamants qui popaient pas. Par contre, ouais, j'ai quand même des choses à dire. Comme tu peux le voir, il me reste du stock. Hein. Il me reste du stock au niveau des diamants. Pour certaines couleurs, j'ai eu peur parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Et parce que j'ai dû jeter énormément de diamants. Sur les couleurs qui sont jaunes, toutes les jaunes ici, j'avais déjà eu le cas sur une toile de Nabis, qui est la toile avec Mickey sorcier. Les diamants étaient sales. Enfin vraiment, je sais pas si tu vas le voir. C'était surtout cette couleur-ci, mais là tu vas rien voir. Hein, cette couleur-là, tu vas rien voir là. Il y a des moments, il y a des taches. Oh, attends, on en voit un, j'en vois un à l'œil, mais toi tu verras rien à la caméra. Voilà, il y a des taches parfois sur les diamants, des taches rouges ou des choses comme ça. Et moi, je déteste ça. Le problème, c'est que la dernière fois, avec le Mickey sorcier de chez Nabi, j'avais tellement jeté de diamants sur lesquels il y avait des taches que j'en ai pas eu assez. Et j'ai dû en recommander pour pouvoir finir la toile. Et comme je les ai recommandés chez Manu Rachel Store, vu que c'était au moment où elle m'envoyait ma grosse toile des Aristochats, et bien, c'était pas le même bain de couleur non plus, donc on voit une petite différence de couleur, mais bon. Donc ici, je t'avoue que j'ai pas non plus osé en jeter. Il y en a que j'ai jeté parce que la tache rouge dessus était vraiment énorme, mais à part ça, j'ai pas dû en jeter. Il y avait des trous aussi dans les diamants. Ben, tous ces diamants-là, en majorité, je les ai jetés. Je crois pas que j'en ai posé beaucoup sur ma toile. J'ai vraiment essayé de faire attention à ça, mais je t'avoue que quand tu fais un projet comme ça, tu as toujours peur de manquer de diamants, donc à moins que le trou soit vraiment énorme. Si le trou est tout petit, moi j'ai tendance quand même à le poser parce que j'ai toujours peur de manquer de diamants. Et j'ai eu le même problème que sur cette toile Wacom que j'avais, c'est-à-dire la partie plate du carré, ben en fait elle est mal coupée et il y a un renfoncement, donc ce qui fait que quand tu poses ton diamant, il n'est pas droit. Parfois c'est bombé aussi, tu vois, comme ça, et donc du coup tu n'arrives pas à bien le poser et tout, donc j'ai quand même dû jeter pas mal de diamants, mais j'en ai eu assez. Je t'avoue que pour certaines couleurs, j'ai stressé, mais j'ai réussi à le finir avec tous les diamants. Donc voilà, pour moi c'était un des meilleurs Wacom que j'ai fait, parce que ça popait pas, parce que le résultat est quand même vraiment très beau. J'ai des diamants qui brillent, avec le vernis ça donne en plus un super effet ici, donc je suis très contente. La toile était de très bonne qualité, ça collait bien. Mon père il a toujours peur, tu vois, que les toiles que j'ai achetées il y a 2 ans ne collent plus, et je peux te dire que celle-ci, bah, ça collait encore du feu de Dieu, même si je t'avoue qu'ici j'ai stressé parce que la petite bande là, tu vois, c'est la première bande de diamants ici, le plastique était mal mis et il y avait un bout, on voyait un bout des symboles, donc qui était resté à l'air libre. Ben, même sur cette bande là, j'ai pas eu de problème en fait, tu vois, j'ai pas dû rajouter quoi que ce soit. Je les ai mis, j'y ai pas trop chipoté, je me suis dit de toute façon, comme je compte le vernir, voilà, ben au cas où, ça scellera quoi, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Mais j'ai pas eu les diamants qui ont chipoté à ce niveau-là. Donc je dois dire que la colle double face, bah oui, voilà, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est chiant parce que ça crée des rivières, parce que ci, parce que là. Mais en attendant, ça collait toujours 2 ans après sans problème. J'espère que ce sera le cas avec la colle coulée, parce que quand j'entends Pauline, donc de Mademoiselle et ses loisirs, dire que elle a laissé pendant quelques jours, on va dire, sa toile, le passage où elle l'avait fait, elle avait remis le plastique, mais qui collait pas bien puisqu'elle avait déjà posé des diamants, et qu'après ça collait plus du tout, je t'avoue que ça me stresse un peu. C'est comme les gens qui me disent en commentaire qu'ils ont eu de la colle coulée chez Manu Rachel Store et que ça collait pas. J'avoue que j'ai écrit à Manu Rachel Store et je lui ai dit il paraît que votre pour glue is bad quality, que je lui ai dit. Et voilà, donc elle m'a assuré que non et compagnie, donc on verra. Mais si jamais je vois que ça colle pas bien, je vais lui dire à ce moment-là, envoie-les-moi en colle coulée, hein, parce que non, c'est juste pas possible, quoi. Voilà, j'ai quand même acheté des rouleaux de double face. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je sais que j'ai une toile où il y avait des crasses
sur la partie supérieure de la toile. Et j'avais dû retirer ces crasses et j'avais dû bien nettoyer la colle. Et forcément, l'endroit où j'ai chipoté, il n'y a plus de colle en fait. Il n'y a plus de colle. Donc je sais que si je veux faire cette toile, il faut que je remette du double face dessus. Donc, comme je ne sais plus laquelle c'est en fait, je sais que c'est une toile qui a un rapport avec un livre. Je sais que si jamais je tombe dessus, bah, il vaut mieux que j'ai de la double face déjà à la maison, comme ça je peux prévenir. Et oui, je voulais essayer le petit roller de Prit, là, tu vois, le petit roller que tu fais comme du Tipex, mais honnêtement la surface est grande et je vais y passer du temps. C'est comme là, tu vois, je vernis avec ça. Je sais pas si tu te rends compte du temps qu'il m'a fallu pour vernir ma toile hier. Donc là, il faudra peut-être que j'aille chercher comment je veux dire, un pinceau un peu plus gros parce que voilà. Et il faudra que je recommande du vernis glacificateur de chez Cléopâtre parce que je l'aime bien celui-là. Je trouve qu'effectivement, il donne un effet glacificateur. Donc je suis contente. Donc je vais pas retirer la bande là tout de suite. Je vais attendre d'avoir le cadre. Peut-être que je te filmerai la mise sous cadre quand j'aurai le cadre, qui normalement doit arriver demain. Normalement. Donc s'il arrive demain, bah, je pourrai le faire en live avec toi. Il faut que je range tous les diamants qui sont là, que je regarde les références pour voir si elles sont encodées sur mon petit tableau Excel pour voir s'il y a des nouvelles couleurs que je n'ai pas. Comme ça, ben, j'indique dans mon tableau Excel. Comme ça, le jour où j'ai besoin de savoir s'il me faut, par exemple, une couleur. Voilà, c'est quelque chose que je conseille. Hein. Si tu veux pas aller, tu vois, dans les boîtes, tu vois, il y en a quand même 4 boîtes de diamants là. Si tu cherches après une couleur, fais-toi d'abord un fichier Excel avec toutes les couleurs. Comme ça, tu vas voir sur ton fichier Excel, tu sais tout de suite si tu as la couleur ou pas. Si tu l'as pas, bah, tu sais que ça sert à rien d'aller dans tes boîtes. Et si tu l'as, bah, après tu vas dans tes boîtes et tu cherches après la bonne couleur. Et c'est un gain de temps, quoi. Voilà, donc... et ça, tu vois là. Attends, je vais te montrer ici. Ça, c'est mon stock de noir. Voilà. Ça, c'est le noir qui me reste. De tous les DP que j'ai fait jusqu'à présent. Alors là-dedans il y a beaucoup de Manu Rachel Store parce que forcément j'ai fait des toiles, bah, tu sais, où il y a beaucoup de noir autour. Et voilà. Et donc je sais que moi je dis que je suis contente de ces diamants et je sais qu'il y en a qui disent que ces diamants sont pas parfaits. Moi tu vois, quand je parle que je suis contente de bons diamants, c'est qu'en fait j'ai pas les problèmes que j'avais avec ceux du Wecan. C'est-à-dire il n'y a pas de trous sur les diamants, il n'y a pas de taches sur les diamants, il n'y a pas de petites barres en dessous. Oui, parfois tu vois un petit plastique qui dépasse et compagnie, mais ce plastique-là, honnêtement, tu poses et tu viens poser un diamant dessus et ça va, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va faire bomber tes diamants ou les mettre de traviole ou des choses comme ça. Donc voilà, moi c'est pour ça que je te dis que pour moi les diamants sont bons. Le noir avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés sur certains DP, bah moi j'ai jamais de problème avec le noir de chez Manui. Oui, il y a des écarts, oui, mais moi je te dis, les écarts, je m'en tape, quoi. Si ça reste des écarts minimes, c'est pas grave. Ça m'ennuie moins, en fait. En fait, ce qui est plus ennuyant, c'est avec le blanc. Parce que c'est vrai que le blanc, il y a toujours des écarts. Et c'est vrai que là, bah, ça se voit. Même sans tablette, ça se voit. Mais quand tu es objectif et quand j'écoute un petit peu ce que tout le monde dit, même chez Home Fun, apparemment, le blanc n'est pas top. Hein. Moi, les diamants de chez Manui me conviennent très bien. Moi, j'ai un très bon feeling avec la personne qui me répond. Alors, moi, je suis partie dans l'idée que c'était toujours la même. J'en sais rien, en fait. Voilà. Et que je parle avec une femme. Et alors, je ne sais pas si... tu vas rire. Mais tu vois, en général, quand ils te mettent des customs, ils mettent des têtes de gens. Et il y a chez Manui, il y a un custom, tu vois. Il y en a un où c'est une femme rousse. Il y en a un autre, c'est une femme, mais tu vois que c'est un peu un dessiné. Et puis il y a une femme, on dirait que c'est une photo qui a été faite devant un ordinateur avec typé asiatique, quoi, tu vois. Et quand je vois pour moi, ça c'est Manu Rachel Store, en fait. C'est sa tête, voilà. Donc,
Moi, dans ma tête, elle a cette tête-là, c'est elle, tu vois, c'est elle Manu, et elle est toute seule. C'est-à-dire qu'il y en a pas d'autres qui travaillent avec elle, ni rien. Moi, je pars du principe que quand je parle avec Manu Rachel Store, je parle toujours avec la même personne, parce que chaque fois, c'est le même contact agréable et tout, et elle est au courant que j'ai une chaîne YouTube, et elle m'a déjà dit que quand j'avais commencé à parler de sa boutique, etc., elle avait eu des commandes où il y a des gens qui avaient dit « Ah, ben c'est telle chaîne qui m'a recommandé et compagnie ». Elle était venue me dire merci pour ça. Et voilà, quoi, tu vois. Et à chaque fois, je poste quand j'ai envoyé une photo de Kiki, je lui ai dit c'est mon chien. Et elle m'a répondu oh, he's cute, tu vois. Donc, j'ai en fait un lien avec Manu Rachel Store dans les commentaires que je n'ai pas avec d'autres vendeurs sur AliExpress avec lesquels c'est très formel, c'est très, on parle du DP, patati patata, tu vois. Tandis qu'avec Manu Rachel Store, c'est un contact qui est beaucoup plus convivial. Enfin, pour moi, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à aller vers elle parce que je sais que si je lui envoie une photo, je vais avoir le layout dans la nuit. Donc, le lendemain matin, dès que je me lève, je vais aller voir les messages. Je sais que mes layouts seront là. Je sais que, elle va mettre un peu de temps pour envoyer. Là, tu vois, elle m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle avait mis du temps pour envoyer mes toiles. Je lui ai dit qu'il y avait des couleurs qui manquaient et compagnie. Elle m'a dit qu'elle les mettrait dans ma prochaine commande. Donc ça, j'espère qu'elle le fera. Je crois que je vais lui rappeler d'ailleurs les références où j'aimerais bien. Parce que là, tu vois, au début, je comptais rien dire pour là où elle a fait l'interversion. Mais puisqu'elle va me renvoyer des toiles, je me dis, autant qu'elle me renvoie les bons diamants, quoi. Tu vois, la bonne couleur. Donc voilà, mais ça, il faudra que je lui rappelle cette semaine, donc je vais faire ça là. Voilà. Et hier, il y avait Marié au premier regard, et je suis contente parce que le premier couple, ils se sont dit oui. Donc c'est Émilie et Ludwig. Pour ceux qui regardent, c'est en Belgique, hein. C'est le Marié au premier regard belge. Moi, je regarde pas le Marié au premier regard français, même s'ils le font aussi en Belgique. Moi, je regarde que le belge. Et bon, tu vois, je me dis, ça a l'air bien parti, mais concrètement, chaque année, c'est comme ça. Donc, je me dis pas, voilà. Ils ont quand même un taux de réussite en Belgique qui est pas top, puisque à la base, il y avait quand même des couples qui avaient dit qu'ils restaient mariés, mais que je sais qu'ils ont divorcé depuis lors. Je pense que depuis qu'ils font l'émission, il y a un couple qui est toujours marié et qui a eu un bébé. Voilà. Et du coup, je trouve que le pourcentage de réussite n'est pas dingue. Je comprends pas pourquoi les gens disent toujours moi je fais confiance à la science en sachant que tu as eu 2 ou 3 saisons avant et que sur tous les couples, il y en a qu'un qui fonctionne, quoi. Enfin, je me dis quand même, quoi, tu vois, c'est pas... Mais voilà, t'as beau savoir... je peux pas m'empêcher de regarder l'émission. Donc voilà, là on a un autre mariage qui va bientôt arriver avec une petite blonde qui me fait penser à une de mes collègues de travail d'ailleurs. C'est pas elle, hein, mais elle me fait penser à elle. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le mec est plutôt mignon, je trouve qu'il a vraiment des très 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 beaux yeux. Elle, je la trouve plutôt jolie aussi, mais bon voilà, maintenant à savoir si eux vont se plaire l'un l'autre, ça c'est pas moi qui décide, hein. Voilà, et puis ils ont lancé un 3e couple aussi. Donc ça, à mon avis, on verra bien au fur et à mesure. Je sais pas, je pense pas qu'on aura le mariage la semaine prochaine. Ce sera sans doute l'épisode d'après. Voilà, donc pour le moment, c'est cool de regarder ça. Moi, j'aime bien de regarder cette émission. J'ai beau savoir que ça marche pas trop, hein, leur histoire de pourcentage et de science et de compatibilité. Je peux pas m'empêcher de regarder. Voilà, c'est comme je suis végé. Je ne supporte pas, par exemple, aller dans la boucherie près de chez moi. Pourtant, je dois y aller de temps en temps pour aller chercher soit du pâté, soit de la viande pour Kiki, hein, tu vois, pour lui mettre ses petits médicaments et tout. Je pense qu'il est le seul pour qui je ferais ça. Je ferais même pas ça pour Jérémy. Je crois qu'il me dit, est-ce que tu peux aller à la boucherie chercher du jambon? Je lui dirais, tu vas à la boucherie toi-même. Mais quand il s'agit de Kiki, j'y vais. Parce que Kiki, c'est... Voilà. Mais quand je dois foutre les pieds dans cette boucherie et que ça sent la viande comme ça, je peux te dire que... Et pourtant, je regarde Top Chef, alors qu'ils ne font que décapiter de la viande tout le temps. Hein, tu vois, parfois, ils avaient même des lapins qu'ils ont dû
qui était mort là et qu'ils ont dû retirer la peau et les poils et oh voilà et moi je suis végé, je ne mange plus de viande parce que je ne veux plus qu'on fasse du mal à des animaux, mais je regarde Top Chef. Voilà, c'est des émissions auxquelles je suis attachée en fait. Voilà, Top Chef, c'est en plus une émission parfaite pour faire du diamond painting, c'est-à-dire qu'elle dure longtemps. Je sais que ce soir, j'ai mon programme qui est fait, quoi, tu vois. Je vais pas me dire, est-ce que je vais trouver assez de vidéos à regarder, malgré que c'est dur hein, que je me dise que je n'ai pas de vidéos à regarder. Mais voilà, mon programme de ce soir, tu le sais, c'est Top Chef. Voilà, bon, écoute, je vais te laisser parce que normalement, le facteur va arriver. J'attends toujours ma commande de chez Diamond Art Club qui devrait arriver cette semaine. Et je ne sais pas si je vais avoir la surprise d'avoir ou pas des frais de douane. On verra. Et j'ai réussi à annuler ma commande de A Quarter of Silver Flame, donc de Jennifer, non c'est pas Jennifer, c'est Sarah Jimas. J'ai réussi à l'annuler sur The Book Depository parce que le premier message qu'il m'avait envoyé, il parlait pas de me dire ok on va annuler et tout, il m'expliquait qu'il y avait des retards à cause du Covid et qu'il pensait que je comprendrais. Mais je dis mais moi je veux annuler, je veux commander sur Amazon parce que sur Amazon il est déjà dispo. Et là j'ai vu qu'il s'était cancelled and refunded et donc du coup j'ai passé la commande hier sur Amazon. Il est déjà parti et il est marqué que je l'aurai le 1er mars mais bon, à moins qu'ils viennent d'Angleterre, normalement je devrais l'avoir cette semaine-ci. Donc voilà, j'ai tous mes Bridgerton que j'avais commandés sur The Book Depository qui sont en route. Le 5, le 4 et le 3. Mais bon, je sais que maintenant il faut quasiment 2 à 3 semaines avant que ça vienne. Comme je te l'ai dit aussi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de tracking, quoi, tu vois, je peux pas les suivre. Et donc ça m'énerve quand j'achète sur The Book Depository. Mais bon, parfois, quand tu trouves pas les bouquins sur Amazon, ou alors parfois, les prix sont moins chers sur The Book Depository, c'est toujours utile. Voilà, donc j'attends ça. J'attends le cadre, qui normalement devrait arriver demain, avec le double face. J'ai pas acheté d'autres bouquins. Non, j'ai pas acheté d'autres livres. Et j'ai encore des DP qui vont arriver. Donc j'ai tous mes DP de chez Manu Rachel Store. Je crois qu'il y en a 4 custom que j'ai commandés. Il y en a un que j'ai fait, que j'ai pris dans une boutique que je connais pas, qui était un analine que je voulais absolument parce que c'était comment je veux dire, un dessin avec une petite fille qui lit. Et bon, tu sais moi que quand ça lit, bah voilà. J'attends le dragon et le train que j'ai commandé aussi sur Ali parce qu'il n'était pas sur DAC. J'attends encore une commande de DAC qui doit être expédiée. Et là, je me dis, j'attends vraiment d'avoir ma commande pour voir si j'aurai des frais de douane. S'il n'y en a pas, je pense que je pourrais refaire une commande chez DAC. Voilà, parce que comme je t'ai dit, hein, à choisir entre commander une toile chez DAC, où je sais l'illustrateur rémunéré, et une toile sur Ali où il n'est pas rémunéré, je préfère l'acheter chez DAC. Voilà, c'est pas une question de prix hein, pour moi. C'est pas une question où je vais trouver que DAC est plus cher, parce qu'honnêtement, je trouve pas spécialement DAC plus cher. Parce que moi j'achète toujours des grandes toiles, donc j'ai toujours des toiles à 50 € quoi, tu vois, quasiment. Donc moi ça, voilà. Je trouve pas le prix de DAC exagéré. Les frais de port qui sont offerts en plus à partir de 70 $. Moi je suis même à 60. Je crois que je suis à 63 €, quelque chose comme ça. Donc je recommanderais chez DAC parce qu'il y a des toiles qui me plaisent chez eux et que je préfère les prendre là parce qu'il y a des diamants AB, parce que la qualité de DAC c'est la qualité de DAC, hein, voilà. Donc, si je peux les acheter chez DAC, je les achète chez DAC. C'est ma priorité. Par contre, s'il y a des images que j'aime d'illustrateurs qui ne sont pas chez DAC, je ne me priverai pas de les prendre sur Ali. Voilà. Voilà. C'est comme les Sibyl Art. Elles sont chez Crafties. Je t'avoue qu'il y en a qui sont magnifiques et que je ne vois pas chez Crafties. Je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce qu'elles vont arriver, tu vois, est-ce que c'est parce qu'ils commencent, et c'est comme chez DAC, je me dis tiens peut-être que une des images que j'ai pris là, enfin oui c'est l'image que j'ai pris en grand, et donc je sais pas si je vais mettre l'unboxing sur la chaîne, est-ce qu'elle a déjà été présentée ou est-ce qu'elle n'a jamais été présentée, qu'elle sera dans le futur? Moi j'en sais rien parce que je sais pas ce qui a déjà été fait ou pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de toiles de Mandy Manzano. Et je ne sais pas. Voilà, c'est comme la Belle et la Bête. Je sais que la Bête va revenir.
il y a des chances que je la prenne chez DAC quand elle reviendra. Maintenant, la belle, elle ne reviendra visiblement pas chez DAC puisqu'elle n'est pas dans Coming Soon. Donc bah là, je la prendrai sur Ali. Parce que c'est des toiles que j'ai envie d'avoir. C'est comme celle de Tiana. C'est comme, voilà, il y a aussi celle de la princesse d'Atlantide, dont j'ai oublié le nom, et qu'il va falloir que je regarde Atlantide, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et pourtant, c'était un dessin animé que j'avais adoré quand il est sorti. Moi, je le veux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses avec elle. Il n'y a pas beaucoup de choses avec Atlantide. Donc voilà, écoute, je vais te laisser, parce que j'ai déjà beaucoup blablaté. Et si j'ai envie d'avancer dans mon boulot, il serait peut-être temps que j'aille checker mon courrier. Voilà. Donc je te laisse et je te reprends plus tard. Hello, il est 16h42, j'ai fini le taf. Et voilà, j'ai choisi mon prochain DP. J'ai pris un 45 x 60 en carré. J'ai pas pris un gros parce que je me suis dit que il y a les nouveaux qui arrivent. Et bon, voilà, j'aimerais bien... vraiment me laisser le choix des nouveaux qui arrivent comme toujours. Donc j'ai choisi celui-ci, donc Not Tonight I'm Reading. Voilà, c'est donc 45 x 60 comme je l'ai dit. Il y a 28 couleurs, les voilà. Je sais pas du tout quel vendeur c'est, c'est pas noté là, donc il faudra que je regarde et que je te mette le lien en barre d'infos. Donc j'ai préparé mes petits pots. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout ce qu'il y a à préparer. Donc, si tu veux qu'on fasse ça ensemble, allons-y. Voilà, voilà. Bon, alors, je garde ça près de moi parce que je vais en avoir besoin. Je prends ça. Les couleurs, pour le moment, je n'en ai pas besoin parce que moi, en fait, si tu veux, je ne mets pas les couleurs dans... je mets pas les diamants dans les petits pots tout de suite. En fait, là, ce que je vais faire... c'est mettre ici les symboles. Je vais écrire le symbole avec le numéro de la couleur. Et ensuite, ce que je fais, c'est que ils appellent ça EMC au lieu de DMC. Mais bon, passons. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je commence ma toile. Je vais choisir un premier symbole. Par exemple, imagine que je choisisse le E. Bon, je ne sais pas du tout si je vais prendre le E. C'est le 792. Je vais chercher le 792. Je vais ouvrir mon paquet. Je vais commencer à faire le E. Quand il n'y a plus de E, je mets le reste dans le petit contenant. Mais je passe pas mon temps à mettre toutes les couleurs dedans. Je le fais au fur et à mesure. Voilà, parce que moi, je trouve que c'est une perte de temps de le faire avant. Maintenant, chacun fait bien ce qu'il veut. Hein. S'il y en a qui ont envie de le faire, ils le font. Voilà, peut-être que eux pensent que c'est un gain de temps pour eux de faire comme ça. Moi, perso, j'aime pas. Je préfère faire comme je fais. Voilà, donc, première couleur, donc c'est 155 et c'est le D. Et ensuite, on a le 158 et c'est le F. Ensuite, le 159 et c'est le V. Ensuite, 208, le A, 327, le C, 550, le 9, 718, le 7. Voilà, donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je suis un peu parano. J'ai toujours peur d'oublier. Donc là, je vais préparer les petits pots et j'essaye de les mettre dans le bon sens, histoire que pas avoir trop de soucis. Voilà. Hop. Et tu vois, je mets les étiquettes comme ça sur les petits pots. Mais il y a quelqu'un qui me dit que la collection Castle est sortie ce matin. Oui, je le sais. J'ai d'ailleurs toujours pas acheté le carnet. Mais bon, en général, comme il n'est pas en rupture de stock assez rapidement, là, tu vois, je ne m'affole pas. La personne me dit, j'ai loupé le puzzle. Non, non, tu ne l'as pas loupé. Il sera mis en vente en avril. Bon, je vais lui répondre, hein, parce que si elle doit attendre la réponse à mon message ici, la pauvre... Donc voilà, mais si jamais toi aussi tu pensais que tu avais loupé le puzzle, sache que non. Donc 791 G, 792 E, 797 I,
798H, 803M, 820J et 826K. Donc là, normalement, j'en ai 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais c'est magnifique, ça, je sais bien compter. Bon, quand même. T'as vu ça? Voilà. Ce qu'il faudrait que j'achète, c'est de l'éther ou quelque chose comme ça. J'en prendrai peut-être à la pharmacie pour pouvoir retirer les traces de colle qui restent des précédents autocollants que j'avais mis, parce que ça fait des traces et c'est pas beau. Voilà, c'est pas que je suis maniaque, hein, parce que mais j'aime pas. Il y a des choses que j'aime pas. Voilà, je suis bordélique, mais quand même, il y a des limites, quoi. Il y a des limites. Bon, j'étais arrivée où, moi, là-dessus? 826, il me semble. Bah oui, en plus, je compte alors qu'il y a écrit le chiffre là. Foutage de gueule, Jess, foutage de gueule. Donc 939 N, 995 P, 996 O. Alors, 3607 6, 3608 5, 3609 4, 3756. Oh, j'adore le 3756. J'ai déjà dit que j'adorais le... Ouais, ça, c'est un L. Hein. Alors, 3761 S, 3766 T, 3805 X, 3837 B, 3844 R, 3846 Q et 3865 U. Voilà, et c'est magnifique parce qu'en plus, c'est 28, bah, ça me fait pile poil, tu vois, au niveau de mes étiquettes. Voilà, donc là, j'achève de mettre les petites étiquettes. Et il m'en faut encore 10. Allez, je vais en prendre 6. Alors, dans quel sens? Est-ce que... Oui, c'est sens-là. Sens-là, sens-là. Voilà. Il n'y a rien de plus énervant quand tu fous tes trucs à l'envers. Hop. Hop. Voilà. Et il m'en faut encore 4. Ça peut... Oui, ça tombe pas. C'est magnifique. Hop. Hop. Voilà. Et voilà, c'est fait. J'avais cru que j'avais perdu mon truc d'étiquette. Si tu veux, ça, je te le mettrai en barre d'infos. J'achète ça sur Amazon et il y en a quand même beaucoup. Il y a 2646 pièces et j'ai cru que je l'avais paumé. Et du coup, ben, j'en ai racheté un. Donc autant te dire que ça va. Je vais pas manquer d'étiquettes. Hein. Voilà, voilà. Alors je vais mettre... Je sais pas si je vais regarder l'ordi tout de suite. Alors, mes petits pots. Voilà. Alors, ils prennent plus de place, évidemment, que mes petits pots piluliers qui sont collés par 4, là, tu vois. Mais j'aime bien ces petits pots-ci. Voilà, donc je les ai pris, tant pis. Alors, ça, je garde aussi près de moi. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Ouh, tu te rapproches, tu te rapproches. La toile, elle passe en dessous de moi. Puisque je vais... Voilà. Alors, il y a un plus gros morceau qu'un autre, visiblement. Mais bon. Et j'adore, je suis en train d'essuyer, fait sur mon nouveau jersey. Bravo, Jess. Donc... Oh là 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 là. Je sais pas si tu vois ce que je vois, mais attends, je vais te mettre plus près.
Voilà, attends. Tu vas voir, tu vas halluciner. Parce que tu les vois. Lol. Donc déjà, bon, je vais délimiter ici. Bon, attends, on va faire ça. Il y en a partout. Tu vois, et elle a été stockée dans les mêmes conditions que celle d'avant. Hein. Donc, my god, j'en ai pour combien de temps à faire ça, là? Bon, on va commencer par celle-ci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ce qui est chiant, tu vois, c'est quand tu fais ça, j'ai l'impression qu'après, ben, ça rend en fait les symboles moins bien visibles, en fait. Attends, je vais essayer de te mettre un peu plus par là. Voilà, bon, ça en fait déjà une de moins. Bon, je vais essayer de les faire ici. Ici, je vais faire sommairement. Parce que je vais pas travailler sur la partie là pour le moment, donc je vais pas tout faire. Moi, je l'ai fait au fur et à mesure. Hein. Je suis pas du genre à faire tout par ligne ou tout retirer d'un coup, tu vois. Putain, j'en ai jamais vu autant, quoi. Et ici aussi, ça risque de m'embêter. Je le vois. Voilà, je fais celles qui sont tout près de la coupure ou de là où ça se replie, tu vois. Comme ça, je risque pas d'avoir d'ennui. Voilà, donc ça, je remets pour le moment. Qu'est-ce que c'est chiant de faire ça. Tu vois, c'est pas vraiment rédhibitoire, hein, une toile qui a des... Mais regarde le temps que je perds à faire ça. Bon, ici, je vais passer parce que c'est une grosse. Hein. Pire, c'est que je saurais pas te dire si elle était comme ça dans l'état quand je l'ai commandée. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai commandé cette toile que... Comment veux-tu que je sache encore si... Est-ce que je les ai unboxées en vlog? Aucune idée. Enfin là, si tu sais pas comment il faut faire pour faire enlever les bulles, je veux dire, bah, tu le vois bien. Il s'agit en fait vraiment de passer plusieurs fois. Alors d'abord, tu peux la péter dans la longueur comme ça. Moi personnellement, je m'amuse à faire des petits traits coups comme ça de travers jusqu'à temps que ce soit bien plat. Puis je repasse une fois avec le plat de mon cutter. Et alors ce que je vais faire, c'est remettre bien la plaque. J'appuie toutes mes forces. Et quand j'ouvre, c'est bien aplati. Voilà. Voilà, encore une en moins. Ouais, mais il y en a, hein. T'as vu ça?
Voilà. Je crois que ce bout-ci, je vais te le mettre en accéléré parce que je suis tellement concentrée que je ne parle pas et ça fait mal dans la main. C'est comme si tu écrivais vite là, tu vois. J'espère que là, enfin j'espère que sur le truc ici, parce que tu vois ça fait des petits coups là. Là j'espère que ça ira quand je mettrai les diamants. Maintenant, c'est bon. Donc, ce que je fais, parce que je vais pas faire tout ce bout-là d'un coup, moi, j'ai pas besoin de faire ça avec le cutter, parce que j'aurais trop peur d'aller péter dans le truc. Moi, je le fais avec un ciseau, tout simplement, avec une paire de ciseaux. Alors, par quel numéro on va commencer? On va commencer par... j'ai envie de commencer par le N. Le N, voilà, je te rapproche un petit peu. Voilà, il y a trop de J pour que je fasse le J maintenant, c'est le 939. Voilà, mon petit truc, il est où, mon tray? J'aime bien de prendre le tray de chez Diamond Art Club. Voilà. Voilà, alors le tray, il faut toujours que je le mette perpendiculairement pour pouvoir bien prendre les diamants. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Et je suis partie. Voilà. Bon, je vais pas te prendre en DP chat pour le moment, parce que j'ai envie de regarder des vidéos sur YouTube. Je voulais surtout que tu vois comment je commençais en DP en fait. Tu vois, moi je mets mes numéros sur les boîtes, mais je remplis pas les boîtes et je remplis les boîtes au fur et à mesure. Donc voilà, maintenant chacun sa technique. Il y en a qui préfèrent remplir leur boîte directement. Ben tant mieux pour eux. Moi je préfère faire comme je fais, parce que si je commençais à remplir les boîtes et tout, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Et puis je sais pas, je trouve que ça fait faire partie du plaisir de faire du DP, de prendre les petits diamants dans les petits sachets, d'ouvrir les petits sachets et tout. Donc voilà, donc je te laisse pour le moment et on se retrouvera, si c'est pas ce soir, ce sera demain. Ciao. Hello, on est mardi, je sais même, le 23. Oh, j'allais dire, je sais même plus de combien on est, alors que depuis ce matin, j'arrête pas de penser. J'aurais dû être à Disney ce jour. Voilà, c'est magnifique. Donc il est 13h46. J'ai préparé les questions d'un petit tag auquel je vais répondre, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà, donc je te rappelle que j'ai choisi de faire ça. Not tonight, I'm reading. Voilà, et j'avais peur que ça ne rentre pas, parce que bon, quand c'est des écritures, c'est toujours
hein, compliqué, et j'avais pris une taille 45 x 60. Tu vas dire c'est déjà une grosse taille. Oui, peut-être pour toi, pour moi, voilà. Je veux dire, c'est le minimum syndical, quoi, tu vois, voilà, donc je suis là-dessus. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour faire tout le tag parce que je sens que ça va être compliqué, mais bon. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les diamants, j'ai l'impression que c'est des diamants Home Fun. Parce qu'il n'y a pas d'écart, en fait. Il y a vraiment pas d'écart. Les diamants sont d'une qualité incroyable. C'est hyper smooth. Comme ça, quand tu touches, c'est tout doux. C'est parfait. Et j'ai regardé après le vendeur pour voir, c'était Kunsi Store, je crois, un truc comme ça. La toile n'est plus dispo et la boutique n'existe plus, donc je pourrais même pas te dire, bah tiens, je vais racheter chez ce vendeur-là. Voilà, donc je pourrais pas te mettre le lien de la toile en barre d'infos, puisque là où je l'ai acheté, en tout cas, elle n'existe plus. Maintenant, elle existe peut-être ailleurs. Mais bon, à savoir si j'ai la flemme ou pas de faire une recherche sur AliExpress, surtout que les recherches sur AliExpress ne sont pas d'une précision incroyable, c'est une autre affaire. Voilà, bon, écoute, on va répondre au tag parce que je sens que sinon on va mettre un temps fou. Il y a 10 questions. Et ça s'appelle le tag problème de lecteur. Donc aujourd'hui, on va parler lecture. Bon, toi, tu le vois pas, hein, mais l'imbécile que je suis, en mettant la caméra, a fait tomber tous les diamants à côté. Donc voilà. Par contre, ce qui ne va pas avec cette toile, c'est que les symboles ne sont pas d'une clarté absolue. C'est-à-dire que, par exemple, le P, la case est en bleu très 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 foncé et le P est écrit en noir. Donc, j'avoue que pour celui-ci, j'utilise la tablette lumineuse. Là, je ne le fais pas parce qu'il me reste 2 couleurs et que ben là, je sais exactement où je dois mettre quoi. Donc voilà. Donc aussi, ce matin, j'avais le truc pour le boulot, là, que je t'ai dit que je stressais un peu, qui s'est passé, mais comme une lettre à la poste, en 15 minutes, c'était plié. Donc, je me suis encore pris la tête à me tracasser pour ça, pour rien. Voilà. Habituel, hein, j'ai envie de te dire. Mais voilà, c'est passé, donc je suis déjà soulagée que ce soit fini. Alors, par contre, je suis pas contente, enfin, c'est pas que je suis pas contente, c'est que j'aurais préféré faire du DP ou faire un montage vidéo. Normalement, j'aurais dû monter une vidéo cet après-midi, mais j'avoue, j'ai pas la foi. J'ai juste envie de faire du DP. Pourquoi? Parce que demain, donc, je travaille. Comme d'habitude. Et voilà les motos qui vont bien nous emmerder dès qu'il va faire beau. Voilà, je suis désolée hein, s'il y en a parmi vous qui font de la moto. Mais le bruit, comme ça, quand moi je suis tranquille chez moi, qu'il fait beau et compagnie, j'ai envie d'ouvrir mes fenêtres. Et que je ne peux pas parce que j'entends ces bruits de moteur, de roues, de tout ce que tu veux qui me hérissent le poil. Voilà, je peux pas. Donc... je suis désolée si toi tu fais de la moto et que t'aimes ça. Moi je trouve que c'est une des pires nuisances sonores qu'il existe. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais moi? Je sais plus. Non, c'est pas là qu'il doit aller, c'est là. Mais cela dit, tu vois, une vieille voiture qui pétaraude et qui fait un bruit, ou alors ceux qui démarrent en faisant comme ça, ça me dérange tout autant que le bruit d'une moto. Hein. Donc... je crois que j'ai un problème avec les bruits de moteur, en fait. Les bruits de moteur, l'odeur de la cigarette, et voilà. Tu vas te dire, il y a tout qui te dérange. Oui, mais particulièrement l'odeur de la cigarette, ça j'avoue que... Si tu me dis, would you rather, donc préfères-tu passer ta journée à entendre des bruits de moto ou passer avec la journée avec quelqu'un qui va fumer à côté de toi, sans conteste, je prends la moto. Parce que je ne supporte pas l'odeur de la cigarette. Mais vraiment, c'est quand je passe à côté de quelqu'un dans la rue et qui fume, j'aurais envie de lui dire, putain, mec, tu pollues mon air, quoi. Tu vois, je supporte pas ça. Bref, bon, on va répondre aux petites questions. Hein. Première question. Tu as 20 000 livres dans ta palle, ou ce qui est à peu près le cas. Hein, donc, on n'est pas loin de la réalité. Hein, voilà. Comment décides-tu de ta prochaine lecture? Eh bien, écoute, il n'y a pas de règle.
Il y a aucune règle. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que pendant que je lis, je suis en train de penser à toutes les lectures que je vais pouvoir faire. Après, je me dis, oh, j'ai envie de lire ça, oh, j'ai envie de lire ça, et puis, oh là là, j'ai envie de lire ça et tout. Puis je finis le bouquin, je me positionne devant les bouquins que j'avais techniquement pré-choisis pour lire ensuite, et là, subitement, il n'y en a plus aucun qui me fait envie. Voilà, c'est horrible. Donc, du coup, je me plante devant mes bibliothèques, parce que, bon, forcément, il n'y en a pas qu'une, donc... je me plante devant mes bibliothèques et j'essaye de trouver. Voilà, parfois je reste comme ça 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à me demander ce que je vais lire. Je prends un livre, je lis le résumé. Oui, parfois je fais ça, pas tout le temps. Je prends le livre dans mes mains, je me dis je vais lire celui-là, puis après je le repose et puis j'en prends un autre. Il n'y a pas vraiment de règles pour décider, en fait, c'est vraiment sur l'instant présent, quoi, tu vois. C'est pour ça aussi que je fais pas de pal. Ça sert à rien. Je vais pas te dire, je vais lire ça pendant mon mois. Je sais très bien que au moment où je ferai la pal, oui, ces livres-là me font envie. Mais au moment où il va falloir les lire, j'aurai envie de toute autre chose. Donc c'est pour ça que je ne fais jamais de pal du mois ou des choses ainsi, ou des challenges avec des préparations pal ou quoi que ce soit. Parce que je sais que moi, tout se fait sur l'instant présent et que c'est pas possible pour moi de choisir des bouquins à lire au mois. Je sais très bien que ça va pas marcher en fait. Voilà, si tu entends un bruit de... c'est mon coussinet dans le dos. Ça me fait du bien, ça me chauffe le dos, là, le bas du dos, et ça me fait un bien fou. Donc voilà, je suis désolée si ça fait du bruit, mais mon bien-être avant. Ça, c'est un truc qui m'énerve avec ça. Mais je crois qu'il est usagé, parce que ça fait quand même depuis 2018 hein, que j'ai ce truc-là. Et je crois que forcément, il est un peu usagé, c'est pour ça que je dois recharger beaucoup plus qu'avant... que je ne le faisais avant. Bah alors, quand j'en remets, pourtant j'en remets vraiment pas beaucoup, il a tendance à sortir à chaque fois que j'appuie sur les diamants. Et ça m'énerve de voir cette pâte qui sort du stylet. Car tu vois là, ça s'aplatit autour, alors qu'à l'intérieur, ça reste vide. Et moi, je veux que ça reste dedans, et ça splatche tout autour, et ça m'énerve. Je n'aime pas ça. Voilà, hop, il resplatche. Bon, donc il n'y a pas de règle hein, pour choisir les livres. Et c'est pareil pour les DP, tu vois. Par exemple, quand j'étais en train de faire le petit Jack coloré, enfin le petit Spitz coloré parce que c'est pas Jack, j'étais en train de penser au DP que j'allais faire après. Mais au final, le DP que j'ai pris, c'est pas celui que j'avais en tête. Je pense qu'au départ, j'avais envie de faire, bah oui, les enfants de ma meilleure amie. J'étais vraiment partie là-dessus. Et puis j'ai pensé, ouais, mais si tu fais les enfants de Karine, tu peux pas filmer l'avancée puisque tu pourras pas montrer la tête des petits loulous, quoi. Donc du coup, bah, je l'ai remis, mais il va bien falloir que je le fasse. Mais je pense que je le ferai avec un autre, quoi, tu vois. Et que comme ça, bah, j'ai par exemple celui-ci qui est ouvert quand je le fais avec toi. Et puis celui avec les enfants de Karine que je fais en off, quoi. Pas devant la caméra. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je dis pas que je vais le commencer tout de suite. Mais je pense que voilà. Il sera fait en même temps qu'un autre. Et puis bon, avec les DP, j'ai un souci. Hein. C'est que j'en ai 70. Quelque chose comme ça. Toujours l'impression que j'en ai pas assez. Quand je regarde mon stock, je me dis, mais oh, finalement, j'en ai pas tant que ça. Hein. Je dis, c'est quand même grave, quoi, de penser ça. Alors que j'en ai plein mon stock. Il y a réellement un souci, hein. Voilà, j'ai vraiment envie d'acheter en fait. Alors, la question suivante. Tu es à la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues? Je continue. Je supporte pas abandonner. Mais je pense que c'est pareil, tu vois, encore une fois, avec le DP, c'est partout pareil. J'aime pas abandonner. Le seul truc que j'arrive à abandonner encore sans scrupule, sans m'en vouloir, c'est quand je fais, quand j'ai fait l'année passée, non pas l'année passée, l'année avant, mon bullet journal,
que je l'ai fait pendant 3 mois et puis après que je l'ai arrêté. Voilà, là j'ai pas eu de scrupules à me dire non on n'abandonne pas et tout, c'est juste que ça me gonflait de préparer ça tous les mois et voilà, tandis que maintenant, bon ben, j'espère que ça va me durer de faire le bullet comme je le fais maintenant. Mais voilà, mais par rapport à un DP, si même il est de mauvaise qualité, je vais continuer. Voilà, parce que je voudrais voir le résultat final. Et un livre, c'est pareil. Même si le bouquin ne me plaît pas, je voudrais voir la fin, parce que j'ai ce truc de me dire, ça peut toujours s'améliorer. Voilà, je suis une éternelle optimiste, visiblement, qui pense que les choses peuvent toujours s'améliorer et qui espère toujours qu'un livre va valoir le coup, même après, je sais pas moi, la moitié du livre où je me suis ennuyée ou quoi. C'est un peu ce qui s'est passé avec L'amour à la lettre A, en fait. Hein. C'est que le bouquin en soi ne me dérangeait pas. Enfin, je veux dire, l'histoire, il y avait des choses qui me plaisaient et tout, mais moi, c'était le style, c'était trop pompeux, trop métaphorique à mon goût. Voilà, moi, c'est pas un style d'écriture qui me plaît. Plein qui doivent dire, ouais, Jess, elle aime pas les styles recherchés et tout. Mais non, dans l'état actuel des choses, là, aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas ce que j'attends d'un livre. J'attends d'un livre qui me permette de m'évader d'une façon ou d'une autre. Et quand je suis prise dans un style littéraire qui est trop pompeux à mon goût, trop descriptif, trop métaphorique, je n'arrive pas à avoir ce sentiment d'évasion. Et donc, bah, du coup, bah, ça me gâche ma lecture, quoi, tu vois. Donc voilà, mais je continuerai quand même à le lire, à moins que ce soit vraiment, enfin vraiment, il faut vraiment que je m'ennuie, quoi, tu vois. Vraiment, et que j'ai pas envie, ou alors que je comprenne rien. Tu vois, si je devais lire un traité de philosophie et vraiment là c'est trop compliqué, je comprends pas les concepts. Bah là clairement ouais j'abandonnerais. mais voilà. Ou alors un livre d'astrophysique, tu vois. Là je me dis ouais, ne perds pas ton temps, tu n'y arriveras pas. Alors, 3. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas, comment tu gères? Eh bien, figure-toi que j'ai le cas, là maintenant tout de suite, puisque je viens de recevoir, je vais la chercher. J'ai le cas avec plein, hein, mais c'est celui-là que ça m'emmerde le plus. Est-ce que tu vois là ce que c'est? Est-ce que tu reconnais? Oui, attends, on va faire un peu... ouh là là, voilà, on a donc du Sarah J. Maas, A Court of Civil Flame. Voilà, tu sais que je suis une dingote de ACOTAR, que c'est ma saga préférée de tous les temps. Surtout le 2e tome, qui est A Court of Mist and Fury, donc ACOMAF. Et là, en fait, on peut même pas faire parce qu'il y a SF, il n'y a pas de voyelle, elle aurait dû mettre end, ça aurait fait ACOSAF. Tu vois, A Court of Silver and Flames. Mais non, elle nous a foutu en l'air nos acronymes, là, notre chère Sarah J. Maas. Et du coup, bah, je suis pas contente déjà parce que je peux pas faire ACOFAS ou ACOSEF ou tout ce que tu veux, hein, mais je suis pas contente parce qu'ils ont changé les couvertures et j'aimais tellement les couvertures des tomes 1, 2, 3 et même la nouvelle, là, celle du 4, hein, elle est tellement belle. Et là, ils nous ont foutu ça et ça veut rien. Pour moi, c'est moche, quoi, tu vois. Donc, d'habitude, je gère relativement bien. C'est-à-dire qu'il y a parfois des cas où je me retrouve avec des romans en poche et des romans en brochet. Et il y a des cas aussi où je me retrouve avec des paperbacks et des hardbacks et je le vis plutôt bien. Là, je t'avoue que le changement de couverture, là, je le vis pas bien. Mais voilà, je crois que ça dépend de la saga en fait. Là, il y a un attachement à la saga et un attachement très fort à la saga. Donc forcément, il y avait déjà l'attachement aux couvertures, l'attachement à l'histoire. Et là, je suis pas très chaude pour ce changement de couverture. Et c'est pour ça que je pense que je vais me faire le DP avec les 4 couvertures là que je t'ai montré. J'ai déjà la taille, il reste plus qu'à commander et comme je dois commander un DP pour l'anniversaire de ma mère puisque ce sera le cadeau que je vais lui faire, j'ai la photo aussi, voilà, il reste plus qu'à acheter, donc je vais faire ça tout à l'heure quand j'aurai fini mon petit segment là ici, tu vois, je vais aller commander un DP
et ben je vais me commander ça aussi en même temps pour moi. Il va être gigantesque et ça me fait rire parce que hier j'ai regardé une vidéo de Lorraine, je te la mettrai en barre d'infos, où elle a unboxé son plus grand épée, mais purée, même moi j'en ai jamais fait des si grands. Il est énorme. Je dis mais comment est-ce qu'elle va réussir à faire ça? Déjà moi j'avais eu du mal à faire les Aristochats. Et voilà. Et puis là j'ai aussi envie de commencer celui de Friends en même temps que celui-ci. Peut-être que je vais faire ça. Qui sait? Je vais me laisser aller à mes envies pour une fois et pas à ce côté qui me dit non, on ne commence pas deux en même temps, c'est pas bien. Voilà. Mais donc, comment est-ce que je gère les couvertures qui ne se ressemblent pas? D'habitude, ça va. Parfois, ça m'ennuie plus que d'autres. Deux fois, ça dépend le bouquin, ça dépend la saga, ça dépend des couvertures en fait. Mais pour une saga comme ACOTAR, là j'avoue que le changement de couverture me gave profondément. Voilà. Alors, tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? J'en parle dans mes vidéos, tout simplement. Voilà, je vais faire une chronique. Et voilà, même que j'ai aimé ou pas aimé un livre, moi ça change rien, tu vois. Je vais toujours t'en parler dans mes vidéos. Je vais pas uniquement te parler que des livres que j'aime bien. Donc, moi ça me dérange pas de te parler d'un livre que j'ai pas aimé. Et si des gens l'ont aimé, bah tant pis. Enfin, voilà, je veux dire, chacun son avis. Moi je vais pas m'énerver sur les gens qui n'ont pas aimé la saga ACOTAR en étant désagréable avec eux. Ça m'énerve. Je te le dis franchement, il y a des commentaires parfois quand je les lis sur Acomaf surtout, ça m'énerve. Voilà, j'ai déjà eu le sang qui m'est monté. J'essaye de discuter. Tu vois, j'essaye de discuter, de donner mon avis en disant bah moi je suis pas d'accord parce que si ou ça ou ça. Ou alors, oui, ça m'est déjà arrivé peut-être de dire une fois oui, je trouve que tu exagères un peu, voilà. Parce que moi je pense que, voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Mais je respecte l'avis de la personne, c'est-à-dire que elle a pas aimé, elle a pas aimé, et moi, si j'ai pas aimé un livre, j'ai pas envie que les fans du bouquin viennent me voir en disant que je suis une imbécile qui a rien compris, ou Dieu sait quoi, comme c'est souvent arrivé avec ma chronique du roman de Christie, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je sais plus, mais tu sais, c'est le roman vraiment que j'ai pas aimé, qui est plus sorti chez PKJ. Oh, je sais plus, c'est une romance ado qui était tirée de Wattpad, enfin voilà. Et c'est vrai que sur cette vidéo, j'ai souvent des petites ados qui viennent me voir en disant que j'ai pas compris le bouquin en fait. Et ça me gonfle, ça me gonfle. Alors j'essaye de me dire, bon, c'est l'âge qui fait que... Mais parfois t'as envie de te dire non, même pas, parce que par contre, j'ai eu aussi des petites ados de 16 ans qui ont aimé le bouquin, qui sont venus discuter en disant ben voilà qu'elles n'étaient pas totalement d'accord avec moi mais qu'elles comprenaient mon avis et là je me dis waouh, ça c'est de la maturité pour 16 ans. Donc voilà, mais moi j'en parle sur ma chaîne, je vais pas en parler spécifiquement et je vais pas non plus chercher absolument à parler du bouquin avec quelqu'un qui a un avis contraire du mien. Tu vois ce que je veux dire? Bon ben voilà, lui il a aimé, moi j'ai pas aimé, ou le contraire, eh bien chacun son avis. Voilà, si on vient avoir une discussion comme ça, parce qu'il vient me voir en commentaire ou quoi que ce soit, ben je répondrai, voilà. Mais moi de moi-même, j'irai pas laisser de commentaire à quelqu'un qui a un avis contraire du mien. Voilà, j'écoute son avis, je respecte son avis, mais je vais pas non plus commenter. Alors, question numéro 5. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors déjà, c'est très rare quand je lise dans des lieux publics, tout simplement parce que quand je lis, j'ai besoin d'un silence religieux. Et donc, avoir des gens autour de moi qui parlent, qui font du bruit, qui vivent, hein, tout simplement. Voilà, il suffit, je ne parle pas de gens bruyants ou quoi que ce soit. Même si je suis dans un parc, etc., s'il y a des gens qui vont passer à côté de moi, ça va me déconcentrer, tu vois. Donc déjà, moi, j'arrive pas spécialement à bien lire dans les lieux publics. J'essaye de lire, par exemple, quand je dois prendre le train, ou alors... si je dois être dans une salle d'attente et compagnie, je sais que je vais lire
3-4 pages. Voilà, c'est comme quand je vais chez ma gyné, je sais qu'avec elle, j'en ai toujours pour des heures à attendre parce que elle part souvent en accouchement, ou alors je sais qu'elle traîne pas mal avec ses rendez-vous parce qu'elle aime bien prendre le temps avec ses patientes. Alors c'est très bien quand c'est toi qui y es. Je veux dire, moi je lui reproche pas hein, de prendre du temps, d'écouter ses patientes, etc. parce que je pense que c'est très 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 important. Et je te dis, moi je suis dans une relation avec ma gyné qui est une relation de totale confiance. Mais du coup c'est vrai que quand toi t'attends et qu'elle est avec les autres, c'est chiant. Et voilà. Mais donc je prends toujours mon bouquin et au final je vais lire 4-5 pages et puis je vais arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il y a la musique, il y a l'enfant et la maman qui sont à côté, enfin le gosse est en train de faire même s'il fait pas beaucoup de bruit, il chipote, il bouge et compagnie, et moi c'est pas possible en fait. C'est pas une critique, hein, c'est juste que moi j'ai besoin d'un silence religieux pour lire. Et donc, le fait d'être dans un endroit où il y a du bruit, je n'arriverai jamais à être totalement dans l'histoire. Et donc, si je ne suis pas totalement dans l'histoire, j'arriverai pas à me mettre dans un état où je vais émotionnellement être vraiment touchée par le roman, tu vois. Ça tombe. Imagine que je lise une scène qui est vraiment émotive dans une salle d'attente. Je suis sûre que j'arriverai pas à ressentir l'émotion et donc à pleurer comme si j'étais chez moi, où là j'aurais laissé libre cours à mes sentiments, etc. parce que j'étais à fond dedans. Vu que je suis dans une salle d'attente, vu que je suis dans un lieu public, je suis toujours à l'affût des bruits, de ce qui se passe autour de moi, et donc j'arriverai jamais à me mettre dans un état où soit j'ai envie de rigoler, soit j'ai envie de pleurer à cause d'un bouquin. Voilà, donc c'est con, mais voilà pourquoi, voilà pourquoi je m'ennuie en fait quand je dois attendre, parce que j'arrive pas à lire, quoi. Même dans le train, c'est pareil. Alors, question 6. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien polluant, tu pleures de frustration. Je relis. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec la saga ACOTAR. ACOTAR, je me souviens parfaitement du tome 1. Je me souviens du tome 2, et j'adore relire le tome 2, parce que le tome 2, c'est vraiment mon préféré, et je ressens toujours la même émotion que j'ai eue en le lisant la première fois. Mais par contre, je n'ai pas encore relu le tome 3, et j'ai peu de souvenirs du tome 3, et de toute façon, comme il faut encore que je lise la nouvelle, ben voilà, tu sais bien que A Court of Civil Flame, ça va pas être pour tout de suite, puisque j'ai envie de me relire l'intégralité de la saga, mais en résumé spoilant, ça me va pas, je préfère relire le bouquin. Voilà, ce qui est toujours très chiant, parce qu'en général, je laisse toujours des plombes entre les tomes, et à chaque fois, ben voilà, je me retrouve avec des livres à relire, parce que j'arrive pas à lire les tomes de manière rapprochée, mais d'un autre côté, si je les lis de manière trop rapprochée, ça va pas non plus, donc voilà, bref. 7. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Donc, imagine-toi en train de me dire, Jay, j'aimerais bien que tu me passes un de tes livres, et moi je vais te dire, non, je suis désolée, je prête pas mes livres. Voilà, alors tu vas dire, bah pourquoi? Je vais en prendre soin. Ouais, mais non, désolée, j'ai déjà eu trop de cas, des gens qui m'ont prêté à qui j'ai prêté des livres, qui me les ont rendus abîmés, ou alors qui me les ont pas rendus du tout. Et ça, c'est du vécu, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours un livre qui est dans la nature parce que je l'ai prêté à quelqu'un et que il me l'a pas rendu. Les seules personnes à qui je prête des livres, c'est ma sœur, mes parents, Jérémy, parce que Jérémy, on vit sous le même toit, ma sœur, parce que j'ai totale confiance en elle, et mes parents. Ma mère est déjà en comment je vais dire, en probation. C'est-à-dire que quand j'ai vu comment elle a tenu un de mes livres, et il y en a un, Effet de vague notamment, la pellicule qui est autour du livre, je vois que ça commence à s'enlever sur les côtés, je lui ai dit c'était pas comme ça quand je te l'ai donné. Mon père l'a lu, il m'a dit moi non plus c'était pas comme ça. Alors il m'a dit ouais, parfois elle ouvre un livre mais à fond elle, tu vois. Et je lui dis je veux pas de marque sur la tranche, et elle me fait comment veux-tu que je fasse sinon? Et je lui dis excuse-moi mais moi j'y arrive. Donc si j'y arrive tout le monde peut le faire, hein. Donc voilà, donc je lui ai dit écoute, tu abîmes mes livres, je lui ai dit c'est fini, je ne t'en prête plus, tu auras qu'à aller les acheter. Donc elle est au courant, mais elle est en probation, c'est-à-dire que si encore une fois
je la surprends avec le bouquin trop ouvert, avec un truc qui est un peu abîmé sur le côté, une page cornée ou Dieu sait quoi, et c'est fini pour elle. Elle le sait, hein. Donc voilà. Donc non, j'ai eu trop de mauvaises blagues. Je prête pas à des gens autres que mes proches déjà. Et voilà. Et si ça plaît pas, et si on me traite d'égoïste ou ci ou là, je m'en fous. C'est mes livres, c'est mes bébés, et voilà. Ensuite, tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture en faisant du DP? Voilà, c'est ce qui arrive pour le moment. C'est une panne de lecture, pas parce que j'ai pas envie de lire, parce que si, le problème c'est que j'ai trop envie de faire du DP. Donc voilà, je gère mes pannes de lecture en faisant autre chose. Et généralement, autre chose, c'est quoi? C'est faire du DP. Donc, le DP a pris beaucoup trop de place dans ma vie, moi je te le dis. Je te le dis, mais ça me détend tellement de faire ça. Déjà en ce moment là, j'ai repris un peu de poids parce que je recommence à grignoter, parce que je suis un peu beaucoup nerveuse en ce moment. À cause de Kiki, hein, on va pas se le cacher. Je sais très bien que c'est Kiki qui me stresse. Le pauvre, il n'en peut rien. Il sait même pas qu'il me met dans un... Si ça tombe, il le sent, hein. Lui, que je suis particulièrement en stress pour le moment. Mais c'est vrai que de l'entendre tousser et compagnie comme ça, ça me replonge toujours dans le fait qu'il est malade et j'arrive pas à penser à autre chose qu'au fait qu'il pourrait lui arriver quelque chose. Donc du coup, quand je veux anticiper en disant « Oh, j'ai envie d'être un tel mois parce que peut-être qu'on aura déconfiné, j'ai envie d'être l'année prochaine parce que peut-être que j'irai à Disney World. » Et je me dis « Ouais, mais est-ce que Kiki sera encore là ?» Et c'est la touche froide, quoi, tu vois. À chaque fois... ça me ramène au fait que je risque de le perdre et je pense à comment je pourrais réagir si je le perds et j'ai l'impression que j'arriverai pas en fait à surmonter. Donc ouais, pour le moment je suis pas bien à cause de ça et c'est vrai que le DP ça aide beaucoup. La bouffe aide beaucoup dans ces cas-là aussi, même si ça me fait chier parce que je reprends mes kilos et que ça m'énerve. Mais voilà, c'est difficile pour le moment donc... j'apprends à gérer petit à petit. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres et il y a des jours où le stress prend le dessus, où je m'inquiète plus et puis ça dépend aussi, hein, tu vois là, pendant quelques jours il avait plus toussé pendant la nuit donc ça allait, là ça fait 2 jours qu'il retousse pendant la nuit donc ça va moins, voilà, donc c'est vraiment aléatoire en fait. Mais rien qu'à l'idée de faire des projets pour le moment et de penser que dans quelques mois, quelques années, même 1 ou 2 ans, on pourrait ne plus être là, ça me bloque totalement. Voilà. Et pour moi, c'est dur ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup anticiper. J'aime bien, tu vois, de me dire, oui, dans tel mois, il y a ça qui sort, et moi, j'ai envie d'être à ce mois-là, et d'avoir le bouquin, ou d'avoir cette nouveauté à Disney, ou des choses comme ça. Et là, c'est vrai qu'anticiper, pour moi, c'est... pour le moment, c'est stressant, en fait, parce que je ramène tout à Jack, et voilà. Purée, j'ai bientôt fini mon petit quadrillage, là. Est-ce que tu vois bien ce que je fais, là? Tu vois bien mon petit damier? Voilà, donc comment je gère ma panne de lecture? Ben, c'est simple, de toute façon, si je ne lis pas, généralement, moi, les pannes de lecture, je ne les ai pas suite à à un bouquin qui ne m'a pas plu et voilà, ou alors peut-être que ça va arriver quand j'ai lu vraiment un trop bon livre, tu vois, que j'étais vraiment dans une histoire à mort, à fond et tout, et que tout ce que je vais lire après va me paraître un peu fade. Ouais, là, ça peut arriver, mais généralement, ça dure pas. Moi, quand j'ai une vraie panne de lecture et que je n'arrive pas à lire, c'est parce qu'en général, il y a une autre activité qui a pris le dessus. Voilà. Et donc, bah, comment je gère? Bah, c'est simple. J'essaye de ne pas culpabiliser, de ne pas lire. Parce que, après tout, la lecture, ça reste une passion. Et je vois pas pourquoi est-ce que je devrais culpabiliser. Mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je fais tout simplement ce qui me plaît. Parce que là, si je me dis... je vais aller lire au lieu de faire du DP, même si c'est ce que je prévois de faire après, honnêtement, mais je le fais en fait parce que j'ai envie, tu vois. Si j'ai envie de me lever pour aller lire dans mon canapé, c'est parce que j'ai envie de le faire. Mais si j'ai envie de rester ici et de m'occuper à faire du DP, c'est parce que j'ai envie de faire du DP.
Donc, moi, ma vie, elle est régie par mes envies. C'est pas compliqué. Donc, il y a déjà assez de contraintes qui sont données par le boulot, par la société, etc., que pour que je m'emmerde à me fixer moi-même des règles par rapport à mes loisirs. Alors, parfois, je te dis, hein, oui, il faudrait peut-être que je fixe des heures, etc., etc., mais c'est parce que je me plains que je n'ai pas assez de temps que je dis ça. Mais dans la vie quotidienne, je ne saurais pas programmer comme ça mes loisirs. Non, c'est vraiment à l'envie. Alors, 9e question. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Encore une fois, ça dépend de mon état d'esprit par rapport au bouquin. Si je suis dans un moment fort lecture où j'ai envie de beaucoup lire et donc de beaucoup acheter, je peux acheter 15 à 20 livres par mois. Voilà. Et moi, je me concentre plus sur les sorties VO que les sorties VF. De plus, je suis pas non plus que sur les sorties du mois. C'est-à-dire que je peux très bien retrouver un bouquin qui est sorti il y a quelque temps par des recommandations, etc. et l'acheter aussi. Donc, je suis pas dans la folie de je veux absolument acheter des nouveautés. Moi, j'achète les bouquins qui me plaisent. Mais quand je suis dans une folie de lecture, ouais, je peux acheter 15 à 20 livres par mois. Et là, comme c'est le cas pour le moment, ben, comme tu vois, j'ai même pas fait de haul au mois de janvier parce que pour moi, j'avais pas assez de matière, tu vois, faire un vrai haul. J'avais pas fait beaucoup d'achats, hormis des DP. Donc voilà, ben là, par exemple, ce mois-ci, j'ai acheté, je crois, juste les Bridgerton et j'ai acheté celui de Sarah J. Maas parce que je pouvais pas passer à côté. Voilà, même si je vais pas le lire tout de suite, je le voulais absolument. Je vais peut-être encore m'acheter 1 ou 2 livres, peut-être, c'est même pas sûr, mais voilà. En fait, là, pour le moment, à ce moment-ci que je te parle, le 23 février à je sais plus quelle heure, peut-être 14 h, je ne ressens absolument pas le besoin de m'acheter des livres. Par contre, je ressens un absolu besoin d'acheter plein de DP. Voilà. Et pas trop de sacs Loungefly non plus. Voilà. Mais ça risque de changer parce qu'il y a bientôt les réponses qui vont débarquer. Et là, je sens que ça va être un peu plus compliqué de me retenir. Mais voilà. Alors, 10 et dernière question. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu les lises? Ils peuvent y rester des années. C'est-à-dire que, bah, tu vois, je t'ai dit que j'ai fait un challenge, les reliques de ma palle, où je dois au moins lire 1 livre par mois. Enfin, le but, c'est d'en lire 12 avant la fin de l'année. Mais parties comme celle-là, je pense que je pourrais en lire plus. Où bah, je lis des bouquins que j'ai achetés avant je sais plus si c'est 2020 ou 2018 ou 2019 que j'ai mis, je sais plus. Mais en tout cas, le but, c'est pas de lire des bouquins lus cette année pour ce challenge-là, ou peut-être même pas l'année passée, je crois que c'est l'année jusqu'au 31 décembre 2019. Voilà, donc tous les bouquins de 2020 et 2021 ne rentrent pas dans le challenge, on va dire ça comme ça. Voilà, donc là, je remarque que j'en ai lu 3, ou je suis sur mon 3e peut-être, ouais, de 2018. Donc là, je lis des livres de 2018. Alors par contre, hier, j'ai rajouté L'amour est à la lettre A, là. Il était dans ma palle depuis 2011. Voilà. Donc, ils peuvent y rester très, 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 très longtemps, jusqu'au moment où j'ai envie. Voilà, et parfois il y a des bouquins qui me font envie tout de suite, et puis je te dis, je suis sur une lecture, je me dis je lirai bien ça après, et puis après j'ai fini le bouquin, donc techniquement le nouvel achat, là, celui que je venais d'acheter, qui me faisait super envie, était le prochain sur ma liste, si tu suis mes envies et ce que j'avais dit. Eh ben, il y a des grandes chances qu'au moment où je choisisse mon livre, je vais me dire « Ouais, mais je dois encore le présenter dans le haul, alors autant le laisser dans la colonne des hauls, parce que ce qui va se passer, c'est que si jamais je le lis, après, je vais peut-être le ranger et je vais oublier de le présenter dans le haul. » Voilà. Voilà. Et là, je vois que je n'ai plus de batterie, donc je vais te laisser et je te reprendrai plus tard ou demain.